Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Place au titre. Démarrage très prochain de la centrale électrique duale de 180 MW. Les ministres maliens et sénégalais de l'énergie viennent s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Notre pays commémore la journée nationale de la langue arabe sous le thème « La langue arabe, langue des rencontres culturelles ». Le général Khalifa Haftar a été nommé à la tête des forces armées loyales au Parlement libyen, reconnu par la communauté internationale. Merci de vous joindre à nous. Les ministres maliens et sénégalais du pétrole et de l'énergie poursuivent leur visite de travail dans notre pays. La première journée de cette visite a été marquée par une rencontre entre les délégations maliennes et sénégalaises et celles de la Mauritanie. Cette rencontre était une occasion pour les différentes parties d'évoquer plusieurs points de cette visite, notamment la coopération qui existe entre les trois pays dans les domaines de l'électricité. Plus de précisions avec Babacar Ndiaye. La Mauritanie, le Sénégal et le Mali affrontent ensemble les défis énergétiques à travers le projet Banda de production d'électricité à partir du gaz. Soutenu à hauteur de 261 millions de dollars par la Banque mondiale, le FADES, la BIE et l'État mauritanien, ce projet permettra à ces trois pays d'accroître leur production d'électricité. Ainsi, plus de 7 millions de personnes devraient bénéficier des retombées de ce projet, qui est un exemple de réussite en matière de coopération énergétique, a rappelé le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines lors d'une réunion avec ses homologues maliens et sénégalais. Compte tenu de l'option résolument régionale que nous avons choisie dans une étroite concertation, il nous appartiendra ensemble d'en affiner les contours à la lumière des besoins et des contraintes que nous partageons. De fait, malgré cette conjoncture défavorable, des progrès importants ont été réalisés et nous voici aujourd'hui au seuil de partager durablement l'énergie produite par la première centrale opérationnelle du projet. Je voudrais terminer en rappelant ici la foi qui anime son Excellence M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République islamique de Mauritanie, dans l'avenir des politiques de refondation mises en œuvre, en particulier la réforme du secteur de l'énergie, qui nous permettra d'affronter les défis du XXIe siècle et dans le cadre duquel s'inscrit le présent projet. Après cette rencontre, les délégations ministérielles se sont rendues à la première centrale opérationnelle du projet, la centrale duale de 120 MW de Nouakchott, dont une première phase de 120 MW est en cours de service. Cette capacité viendra s'ajouter aux sources d'énergie renouvelable en service ou en cours de développement pour consolider l'approvisionnement en énergie électrique. Sur place, les ministres sénégalais et maliens ainsi que les partenaires ont pu évaluer les avancées sur le terrain de ce projet. Ce projet, c'est un projet qui est réalisé en deux phases. La première phase porte sur 120 MW avec l'installation de 8 groupes de 15 MW chacun. Et la deuxième phase porte sur une extension de 60 MW avec 4 groupes de 15 MW supplémentaires. Donc actuellement, on est au stade des essais pour la première phase de 120 MW, donc avec les essais des groupes. Et on est dans cette phase-là. Autre projet visité par les ministres sénégalais et maliens, la centrale éolienne de Nouakchott, qui a une capacité de 31,5 MW extensible à 60 MW. Une centrale qui répond au souci de doter Nouakchott d'une source d'énergie renouvelable, propre, économiquement viable et techniquement fiable. Je vous le disais dans les titres, notre pays a commémoré aujourd'hui la journée nationale de la langue arabe sous le thème « La langue arabe, langue de rencontre culturelle ». Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des activités célébrant la journée nationale de la langue arabe. Abdoulaye Damaba. Au menu de cette rencontre, des exposés qui ont été animés par d'éminents experts concernant l'importance de la langue arabe sur nos valeurs et notre vécu qui sont fortement imprégnés des valeurs islamiques. Ceci par le biais de la langue arabe,
dont le rôle dans le renforcement de l'unité nationale et le rapprochement des différentes franges de la société mauritanienne ont été élucidés par ces spécialistes. Ce débat, dont le thème est « La langue arabe, langue de rencontre culturelle », a été présidé par la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hindou Mint Aïnina, qui a indiqué que cette journée de célébration dédiée à la langue arabe intervient en exécution des orientations du président de la République. Elle a par la suite souligné que la langue arabe, de par sa richesse, est une langue d'échange culturel et de connaissance. Madame la ministre a rappelé que cette langue, jadis convoitée, occupait une place prépondérante en Afrique du Nord du temps des Mourabitoun et dans le Fouta. Cette influence, selon toujours Madame la ministre, est d'actualité, puisqu'elle participe à la diffusion de l'islam dans les profondeurs de l'Afrique subsaharienne. Il faut noter que ce débat s'est déroulé en présence du secrétaire général par intérim du ministère de la Culture et de l'Artisanat. Direction à présent dans notre capitale économique Nouadhibou, les locaux de la zone franche ont abrité une réunion entre le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Mohamed Zouldaf, l'ambassadeur de l'Allemagne dans notre pays, Sevekir Abrel, et la présidente de la mission allemande de coopération, Madame Louise Ezman. L'entretien a porté sur les moyens susceptibles de renforcer la coopération entre l'autorité de la zone franche de Nouadhibou et s'informer sur les perspectives d'investissement. Restons à Nouadhibou, mais pour vous parler cette fois-ci d'une mission sanitaire spécialisée dans les maladies ophtalmologiques. Cette mission a commencé aujourd'hui des consultations gratuites au profit des populations. Ainsi, 700 personnes ont bénéficié des consultations gratuites. La coopération entre la commune de Nouadhibou et ses partenaires espagnols porte ses fruits dans le domaine sanitaire. Comme en témoigne la visite de cette délégation médicale spécialisée en ophtalmologie. Cette équipe médicale a effectué des tests médicaux ainsi que des opérations au profit de la population. De nombreuses personnes ont afflué vers le centre de santé situé au quartier de Bagdad dans la ville, afin de bénéficier des tests gratuits et des soins. Un acte bien apprécié par les bénéficiaires venus de différents coins de la ville. Je suis venu pour soigner mes yeux. J'ai un problème de visibilité. J'ai bien été traité par le médecin. 17 ans. L'équipe n'a ménagé aucun effort pour soigner et consulter les patients qui sont venus en masse. Nous remercions la commune pour ses services sanitaires gratuits, déclare cette femme. Pour les autorités communales, ces consultations gratuites répondent aux besoins sanitaires des populations, notamment celles qui sont les plus fragiles, explique ce conseiller. Le chef de l'équipe médicale a exprimé sa disponibilité de soigner les patients en cas de nécessité, en lançant un appel aux autorités espagnoles et aux organisations de la société civile dans son pays, à intervenir pour améliorer les services ophtalmologiques dans la ville de Nouadhibou. Il mérite d'être mentionné que cette équipe médicale séjournera une semaine et va effectuer 100 consultations gratuites par jour au profit des patients. Les familles mauritaniennes se retrouvent au début de chaque année scolaire entre deux choix, l'enseignement public ou privé. Dans ce reportage, nous sommes allés à la rencontre des apprenants pour avoir leur point de vue par rapport à ce sujet. C'est un élément de Cherno Chirsadou. L'école publique et l'école privée, ces deux entités du système éducatif mauritanien, ont la même mission. Une mission qui consiste à éduquer et transmettre le savoir. Mais sur le terrain, la réalité est autre. Professeurs, à l'école, ici les professeurs aux écoles gouvernementales ne se donnent pas au 100% par rapport aux professeurs à l'école privée. À l'école privée, là-bas, les exercices, les professeurs donnent de leur mieux, offrent le maximum d'exercices aux élèves, alors qu'ici, les professeurs s'en fichent, ils font leur cours tout simplement, et puis les exercices ne sont pas faits comme il le faut. Donc, ils ne se donnent pas quand même. Moi, je dirais qu'à l'école gouvernementale, ici, les professeurs ne se donnent pas à 100%. Par rapport aux écoles privées, là-bas, les professeurs se donnent à 100%. Et puis ici, dans les écoles, ici, nous n'avons pas de bibliothèques, nous n'avons pas de laboratoires. Même si l'école privée est de plus en plus importante dans le système éducatif, elle aussi présente des insuffisances, selon les écoliers rencontrés.
Il y a certaines écoles qui ne sont pas des écoles, ce sont juste des maisons. Certes, ce sont juste des maisons, mais ils ont besoin de beaucoup de choses, beaucoup de constructions. Il y a des professeurs, il y a des élèves qui vont apprendre, mais ils n'ont pas là où ils vont étudier. Il n'y a pas de la place exactement où là on va étudier. Des situations que les pouvoirs publics comptent réformer en décrétant l'année 2015 étant année de l'enseignement. Une volonté manifeste des pouvoirs publics visant à améliorer la qualité de l'enseignement. Cette année a été proclamée par le président de la République comme étant année de l'éducation. Dans ce cadre, le secteur de l'enseignement privé vise à organiser le secteur de l'enseignement privé par la prise de certaines mesures importantes. La mise en place d'une base de données qui a vu déjà le jour, en plus des inspections qui sillonnent l'ensemble du territoire national, que ce soit au niveau de Nouakchott ou que ce soit à l'intérieur du pays. Ces missions commencent à rendre le secteur plus fiable, de façon très concrète. Et nous allons dans ces jours-ci commencer à agir dans le cadre d'organiser le secteur de façon très stricte. Enseignement public ou enseignement privé, l'objectif reste le même, former l'élite de demain, ce qui constitue un sacerdoce, d'où l'impérative nécessité de conjuguer les efforts. De l'éducation, nous passons à un sujet non moins important, celui de l'accès des citoyens de la Moukata de Darnaïm au service de base, notamment à l'électricité. Bokar Baylaba y était pour nous et voici son reportage. C'est devenu un rituel. À la fin de chaque trimestre, les centres commerciaux de la Somalek sont pris d'assaut. Alors, payer sa facture d'électricité est-il une tâche facile? Pour le savoir, il suffit d'observer cette file d'abonnés pour s'en rendre compte. Même s'il n'y a pas beaucoup de désordre, mais cela y ressemble énormément. Ainsi, cet abonné ne comprend pas l'augmentation affichée sur sa facture, alors qu'il estime que sa maison ne possède pas autant de branchements pour qu'il soit facturé aussi lourdement. Mais la Somalek se veut pédagogue. La Somalek a un service public continu. L'abonné, au moment de la signature du contrat, doit demander toutes les informations nécessaires pour ce service. Il doit savoir quel est le montant de son abonnement, il doit savoir quand son compteur va être posé et il doit suivre avec la Somalek la consommation que son compteur a enregistrée. Et il doit chercher, il est dans quel secteur et si les factures sont dans les mois pairs ou les mois impairs, pour pouvoir savoir quand sa facture va arriver. Comme ça, si la facture n'arrive pas à temps, il demande au chef de centre de lui donner un duplicateur. Entre ceux qui n'arrivent pas à comprendre la facture de la Somalek et les fraudeurs, la frontière est mince. Justement, la fraude au compteur est un champ de bataille de la Somalek. C'est un jeu du chat et la souris. Et sur ce plan, la Somalek reste intraitable et il y a des règles à suivre. Le centre de Darnaïm s'occupe, à partir de la demande de branchement, la mutation 07, ils font une demande de branchement qui est adressée au département technique qui fait un devis. Quand ce devis est réalisé, le devis c'est le branchement à partir du poteau jusqu'à la maison. Et que la mutation neuve est faite, et on fait un abonnement. Et après, on fait un service continu à partir de la pose du compteur jusqu'à la facturation, jusqu'à la distribution des factures, tout ce qui est attrait au commercial. Avec la nouvelle centrale d'électricité duale de 180 MW, les populations ont beaucoup d'espoir et souhaitent voir les délestages ou autres sortes de coupures d'électricité reléguées au passé. Le général Khalif Haftar a été nommé aujourd'hui à la tête des forces armées loyales au Parlement libyen, reconnu par la communauté internationale. Une décision qui rend encore plus difficile toute solution politique dans ce pays profondément divisé. Haftar, âgé de 72 ans, s'autoproclamé déjà chef de l'armée nationale libyenne, une force paramilitaire formée notamment d'officiers ayant fait défection de l'armée de l'ex-président Muammar al-Kadhafi qui combat depuis plusieurs mois les groupes islamistes dans l'est de la Libye.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité aujourd'hui. Le rappel des titres. Démarrage très prochain de la centrale électrique duale de 180 MW. Les ministres maliens et sénégalais de l'énergie et du pétrole viennent s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Notre pays commémore la journée nationale de la langue arabe sous le thème La langue arabe, langue de rencontre culturelle. Le général Khalifa Haftar a été nommé à la tête des forces armées loyales au Parlement libyen, reconnu par la communauté internationale. Où que vous soyez, merci d'avoir choisi El Mauritanien pour son journal. Le JTF revient demain soir à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.